Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Voilà, je suis Magali. Alors on se retrouve pour un tirage hebdomadaire. J'ai décidé de faire un tirage pour la semaine. Voilà, chaque semaine je ferai un tirage général, une guidance générale pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, quels sont les messages qu'on va nous apporter. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos messages d'encouragement et de soutien. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup et ça m'encourage vraiment à continuer cette chaîne. Je voudrais juste vous prévenir que j'avais déjà commencé une vidéo avant qui s'est arrêtée parce que j'ai eu une coupure de courant. Donc on n'y voyait plus grand chose. Donc j'espère que ça va pas recommencer. Si jamais ça recommence, j'essaierai peut-être de mettre une bougie, mais ça m'embêterait de recommencer encore la vidéo, donc parce que les messages sont importants parfois, c'est dommage de devoir recommencer. Allez, on y va, on va voir un petit peu dans quelles énergies on est. Donc pour la semaine du 14 au 20 février 2022, avec le tarot des archanges. Quels sont les messages? Quels sont les conseils pour la semaine du 14 au 20 février 2022? Et on a la révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc c'est l'ermite en fait, c'est une carte d'enseignement. L'ermite, il avance tranquillement sur son chemin, c'est quelqu'un de spirituel, ça peut être un enseignant, ça peut être un guide, ça peut être un thérapeute. Dans tous les cas, voilà, on nous parle de spiritualité, on nous parle de ne pas éluder un retard parce que la carte de l'ermite, c'est une carte de temps. Donc une carte de réflexion, de sagesse, peut-être en même temps, donc une carte de retard, ça peut être aussi une notion un petit peu d'isolement. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit pour la semaine du 14 au 20 février, c'est que peut-être qu'il va y avoir des retards, peut-être que vous allez faire preuve un peu d'impatience parce qu'il y a quelque chose qui a du mal à se manifester dans votre vie. Donc on vous dit que dans tous les cas, avec l'ermite, il ne faut pas éluder un retard. Peut-être essayer de faire une introspection, peut-être essayer de faire une méditation pour se retrouver intérieurement. Ça fait partie de notre chemin, parce que on est sur un chemin initiatique. Et voilà, s'il y a du retard, si on doit prendre de son temps, c'est qu'il y a une raison et qu'on doit faire avec. Donc peut-être des petits retards ou quelque chose comme ça pour la semaine du 14 au 20. Donc pour le moment, on est dans les mêmes énergies que dans le premier tirage que j'ai fait. J'espère que ça va continuer comme ça. Alors, on va voir un petit peu. J'ai pris le tarot de Marseille, les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je voudrais prendre trois arcanes pour voir un petit peu si on est toujours dans la même énergie de temps et de retard, d'enseignement. Allez, pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Alors, on a la mort, on a la justice et on a l'empereur. Ok. Et on a le mando de deck. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes peuvent attendre quelque chose de la justice, une décision de justice. Voilà, un jugement, une injonction ou quelque chose comme ça. Vous voyez, avec l'empereur, on sent qu'il y a quelqu'un qui a une fonction d'autorité. Donc peut-être que vous attendez une décision par rapport à une administration, ou je vous dis par rapport à la justice ou quelque chose comme ça. Cette décision, elle risque de tomber et ça va vraiment transformer votre vie. Alors, avec le mât, ça peut peut-être vous déséquilibrer un petit peu. Comment vous dire? Il ne faut pas avoir peur dans tous les cas parce que peut-être que ça va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau ou de commencer une nouvelle étape de votre vie.
Peut-être que vous allez devoir tourner le dos à quelque chose une fois que cette décision de justice sera tombée, ou que... alors ça peut être décision de justice, ça peut être la décision d'une administration, hein, ça peut être tout ce qui est en rapport avec les administrations, et où il y a quelqu'un qui fait fonction d'autorité, c'est-à-dire qui prend la décision pour vous. Ok, ça peut être, je vous dis n'importe quoi, les ascédiques, enfin je vous dis n'importe quoi. Pas forcément la justice en tant que telle, avec un juge, etc. Donc, bon, voilà, il va falloir faire preuve de souplesse, parce que il y a vraiment la notion d'un changement assez radical. Vous allez devoir vous lancer dans quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, ou voilà, vous risquez d'être déstabilisé pour cette semaine-là. On va voir si l'oracle de la triade confirme ces énergies. Avec l'empereur, hormis le fait que ce soit un personnage qui a une fonction d'autorité, c'est aussi au niveau de l'énergie, le fait que vous reprenez le pouvoir de votre vie. Et peut-être que cette décision va vous apporter un nouvel équilibre qui va vous permettre, voilà, de reprendre le pouvoir de votre vie. Ok, de pouvoir avancer de façon stratégique, de pouvoir passer à l'action. Voilà. Cette décision, dans tous les cas, indique, voilà, un changement pour vous. Un changement, une nouvelle direction. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade. Pour la semaine du 14 au 20 février. Je vais y arriver. On a l'équité, vous voyez, avec la justice. Frère et tentation. Alors, avec la carte de la protection en dos de deck. Bon, on voit dans tous les cas que cette décision, c'est une décision qui vous apporte un nouvel équilibre, d'accord? Vous pouvez avoir l'aide d'un frère ou d'une sœur, ou de quelqu'un qui est très proche de vous, un ami ou une amie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, en qui vous avez confiance, qui peut vous apporter cette décision, qui peut vous faire part de cette décision, qui est en rapport en tout cas avec cette décision. C'est quelqu'un qui peut vous aider, il y a une notion de soutien. Alors avec la carte de la tentation, on vous dit de vous méfier, de faire attention. Peut-être que cette décision concerne une personne qui peut essayer de vous gruger, ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein. Ça peut concerner quelqu'un de votre famille. Pour les personnes qui seraient en attente d'un héritage, ou quelque chose qui aurait un rapport avec la famille et la justice. Bon, vous êtes protégé dans tous les cas. La solution est trouvée. Il peut même y avoir de l'argent qui tombe pour certains, hein. Voilà. C'est peut-être un notaire, hein, d'ailleurs, cet empereur. On vous dit de faire attention quand même, d'essayer toujours d'agir avec sagesse, avec rigueur, sans vous emporter. Faire preuve de sang-froid, en fait, hein, voilà. Avec la justice et l'équité, vous allez retrouver un nouvel équilibre. Cette décision va vous apporter une réponse qui sera probablement favorable. Par contre, on vous dit quand même de vous méfier, de faire attention à certaines personnes, et ça peut être dans l'entourage familial. Ok, alors, je vais mettre ça sur le côté. Donc, c'est pour ça qu'on a l'ermite, hein, parce que l'ermite, il est prudent. Il avance prudemment, il avance tranquillement, il réfléchit. C'est la carte de la réflexion, hein. On réfléchit avant de parler, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, pour cette semaine-là du 14 au 20. Allez, on va voir un petit peu avec le Lenormand ce que les cartes vont nous dire pour la semaine du 14 au 20 février 2022.
Alors, j'en prends 6. Et au dos, on a les rats, vous voyez, donc on est dans cette notion d'anxiété. Il y a quelque chose qui perturbe quand même, qui n'est pas clair. Hein. Alors, on a l'anneau, le renard, la maison, le chien, la carte de l'amour et du jardin. Donc, il y a un accord qui arrive, hein. C'est vraiment ça. Hein. Il y a un accord. J'ai le sentiment que, bon, dans tous les cas, vous êtes entouré de personnes fidèles, de personnes loyales, sur le plan sentimental, en tout cas sur le plan des liens profonds, d'attachement. Vous êtes bien entouré. Pour certains d'entre vous, pour faire suite aux premières cartes, il est fort possible qu'il y ait une conclusion qui concerne un bien immobilier. D'accord ? On vous dit d'être prudent, on vous dit d'avancer à pas feutrés, hein, de faire preuve de réserve, de ne pas ruer dans les brancards, ok ? D'être plus malin que les autres en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, il y a un accord, moi c'est ce que je ressens, ça peut concerner un bien immobilier, une maison, même quelque chose qui aurait un rapport avec la campagne, un terrain ou quelque chose comme ça. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc on vous dit que quelque chose arrive dans ce sens-là, pour moi c'est quelque chose qui est familial, c'est d'ordre familial, mais soyez rusés, faites attention quand même à la façon dont vous allez vous exprimer ou à ce que vous allez faire. On voit que c'est quelque chose ouais, il y a un conflit. Il y a un conflit, il y a une décision qui tombe par rapport à un conflit. Donc ça peut être sur le plan familial au sens élargi, ça peut être sur le plan familial au sens mari-enfant. Bon, dans tous les cas, pour moi ça concerne un bien immobilier. Quelque chose auquel vous êtes attaché. On vous dit hein, qu'il y a des personnes loyales et fidèles autour de vous, que vous allez être amené, pour moi, à rencontrer quelqu'un, avoir un entretien ou une convocation ou quelque chose comme ça. On va recouvrir avec l'horoscope de Béline. Pour voir si ça confirme. Dans tous les cas, il y a une notion, si vous voulez, on scelle quelque chose. Il y a comme un contrat ou un accord qui est signé. On vous dit d'intérioriser avec la maison aussi. Hein, de faire preuve de méfiance et de patience toujours. Hein. Alors. Ouais, pour moi, ça parle vraiment de la campagne. Hein. On nous parle... Pour moi, il y a la nature qui est là. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Pour moi, c'est un lieu de campagne. Un lieu, vous voyez, de repos. On peut vous inciter aussi à essayer de prendre du recul sur les choses parce que ça va amener, comme on avait là les rats tout à l'heure, où ils sont les rats? En dos de deck. Ça va amener du stress. Ça va amener du remue-ménage. Donc, et je vous dis, ça concerne vraiment la maison ou la famille. Donc, une instabilité en tout cas. On va recouvrir, donc restez sur vos gardes, restez sûr de vous. Ouais. Bon, il y a la lumière qui est faite hein, sur une situation dans laquelle vous étiez bloqué depuis un petit moment. Bon, ce qui me rassure, c'est que ce sont les mêmes énergies que j'avais dans le premier jeu. Donc, il y a une situation qui était bloquée depuis un petit moment. Cette semaine-là, a priori, il peut y avoir quelque chose qui se passe et qui se débloque. Hein, voilà. Donc, les entraves s'en vont.
Peut-être que vous allez devoir faire un petit voyage, un petit déplacement, vous allez être convoqué ou quelque chose comme ça. La solution est trouvée et pour vous, c'est la lumière qui se fait sur ce problème qui vous entravait. Hein. Donc, pour moi, il y a de l'argent. Vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé, vous allez vous sentir plus épanoui, plus libre. Et il y a de l'argent qui arrive. Il y a de l'argent pour certains. C'est ce qui sortait déjà dans le premier jeu tout à l'heure. Bon, donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, pour cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque. On vous dit de faire preuve de patience et de modération. De modération dans les propos, de modération dans les actes, même si vous avez quelqu'un en face de vous, peut-être avec qui il y a eu des conflits, avec qui la communication est difficile. On vous dit, c'était dans l'autre jeu, on avait l'impératrice. La communication est importante, ok? Et d'ailleurs, l'impératrice sont les frères et sœurs, et là, il nous sort les frères. Vous voyez, comme quoi les jeux se suivent bien quand même. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot Histoire de sorcière. On va regarder un petit peu sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, émotionnel et une troisième ligne pour voir un petit peu d'une manière générale. Alors sur le plan professionnel pour la semaine du 14 au 20 février, sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel pour la semaine du 14 au 20 février, et le message un petit peu plus général à nous donner pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Et en dos de deck, on a le 8 de denier qui nous parle encore de patience, de prendre son temps, de gérer les choses calmement, étape par étape. Alors sur le plan professionnel, on a le jugement, on a le 7 de pentacle, on a la force et on a l'as de coupe. Alors sur le plan professionnel, vous avez une révélation peut-être sur cette semaine, une révélation sur une nouvelle activité que vous allez apprendre. Si vous voulez, vous êtes peut-être en train de poser les premières briques, on va dire, d'un projet, hein, les premières étapes d'un projet. Peut-être que vous commencez à avoir les premières récoltes de ce projet. Dans tous les cas, il y a une révélation pour vous. Il y a une nouvelle idée qui naît avec cet as de coupe. Une idée, c'est quelque chose s'éveiller en vous. Hein. On parle d'inspiration avec l'as de coupe, vous voyez. C'est un peu l'inspiration des artistes. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez vraiment. Donc, cette semaine, avec cette carte, le 7 de denier, c'est un peu le quotidien, c'est un petit peu faire les choses au quotidien, tranquillement. Donc vous avez beaucoup de force intérieure avec cette carte, la force, beaucoup de sérénité. Et en tout cas, on vous dit de suivre votre instinct parce que vous avez la possibilité de mener à bien ce projet, mais en respectant les étapes. D'ailleurs, avec ce 8 de denier, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous voyez, on a l'hiérophant derrière, donc on est vraiment dans cette notion de recevoir les messages qui vont au cœur, qui parlent à l'âme, et qui vous permettent petit à petit de mettre en place un projet. Voilà. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose cette semaine qui va vous permettre de commencer quelque chose qui vous tient à cœur, ou peut-être une réponse positive si vous avez fait une demande d'emploi, si vous avez demandé par exemple à changer de service pour un nouveau poste ou quelque chose comme ça. On vous dit que le fruit de votre labeur commence à payer et que vous allez avoir la possibilité d'avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur. Je dis quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, peut-être quelque chose que vous allez apprendre aussi. Voilà, voyez comment ça vous parle. Alors sur le plan émotionnel, et ouais. Bon. Sur le plan émotionnel, ça va bouger beaucoup parce qu'avec ce cavalier d'épée, le cavalier d'épée, c'est la lutte.
Donc ça peut être des conflits, en tout cas, peut-être des personnes qui ont une façon de parler qui peut perturber parce que trop agressive ou trop dure ou trop tranchant. Voilà, plutôt trop tranchant. Donc on vous dit, vous, de faire attention justement aux propos que vous allez avoir. On a encore la tempérance, là, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de modération. Avec le pendu serait un petit peu dans cette idée-là de l'ermite, c'est-à-dire que peut-être que quelque chose est bloqué pour le moment sur le plan émotionnel, parce que vous êtes obligé d'essayer d'inverser la vision que vous avez des choses pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, on vous demande de rester calme, de rester centré, de rester équilibré, de faire preuve de patience, de faire preuve de modération et de ne pas vous engager dans des conflits ou des paroles inutiles. Avec le fou, je vous dis, il y a un nouveau départ, on a vraiment les mêmes cartes que dans le premier jeu. Il y a un nouveau départ qui s'amorce, la possibilité de vous lancer dans quelque chose d'entièrement nouveau sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel. Vous voyez, en fonction de votre vie, hein, comment ça vous parle. N'oubliez pas que c'est un tirage général. J'ai peut-être oublié de le dire d'ailleurs en début de vidéo. Donc c'est un tirage général, hein. Il n'y a peut-être qu'un seul message qui va vous parler. C'est peut-être celui-là que vous devez entendre. Bon, dans tous les cas, attention au conflit, attention à l'impulsivité avec le fou, attention à trop de spontanéité, modérez-vous, prenez du recul. C'est vraiment ce qu'on va vous demander sur le plan émotionnel cette semaine. Alors quel est le message sinon d'une manière générale? On a le 10 de Pentacle, les amoureux, ouais, le roi d'épée et le 3 d'épée. Donc pour moi, ça confirme ce que je vous disais là et ce que je disais dans le premier jeu que vous n'avez pas eu la chance de voir. Il y a de l'argent qui vient de la justice. Je pense que ça concerne la famille. C'est peut-être ce que j'ai dit là aussi d'ailleurs, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça concerne la famille, ça concerne peut-être, comme je vous le disais, le patrimoine familial. Bon, dans tous les cas, il y a un accord qui arrive. Il y a de l'argent qui arrive sur le plan immobilier. Je vous dis, il y a une action de justice qui a un rapport soit avec un divorce, soit avec un décès, une succession, une perte dans tous les cas. Ok. Donc, pareil, on vous demande d'écouter votre cœur et de faire attention aux propos qui sont trop tranchants. On a quand même le roi d'épée sous le cavalier d'épée. Donc, attention à vos propos, mesurez vos paroles pendant cette semaine. En fait, on a l'ermite qui domine le jeu et qui nous dit modération, tempérance, réflexion, ok? Pour cette semaine. Voilà pour les énergies. Alors on va voir avec les portes de l'intuition quels sont les messages qu'on veut nous donner pour cette semaine du 14 au 20 février, pardon. Alors, quels sont les messages et conseils pour la semaine du 14 au 20 février 2022? Et je vais prendre 3 cartes. Alors, 14 au 20 février. Alors, nous avons l'horloge. Bon, vous voyez, il y a vraiment une question de temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on est vraiment dans cette notion de prendre son temps, ok? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Donc, on a quand même l'ermite, l'horloge et l'attente dans ce jeu, qui vous demande de faire preuve de patience. Les choses arrivent, les choses sont en train de se débloquer pour vous,
Il y a le choix, regardez cette belle balance de la justice. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc on vous demande de rester équilibré, ok? De rester tempéré. On parle de sagesse, on parle de... comment vous dire, d'équilibre, mais surtout de pondération en fait. Il faut être pondéré, voilà. Il faut être pondéré, n'éludez pas un retard, le temps est votre allié. N'essayez pas de vouloir, ne soyez pas trop impatient cette semaine. Les choses vont se dénouer pour vous, c'est sûr. Quand on vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, c'est que ce que vous vivez, c'est ce que vous-même projetez. Donc voilà, essayez d'être équilibré, d'être modéré et de faire avec le temps, quoi. Le temps, ça doit être votre allié, en fait, ok? Voilà pour la semaine du 14, je vais y arriver, du 14 au 20 février. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets des vidéos en ligne. Merci à tous pour votre attention. Merci pour tout. Je vous dis à très très bientôt, à la semaine prochaine dans tous les cas. Et restez dans de belles énergies positives. À bientôt. Au revoir.